L'actualité culturelle sur fond d'analyse, d'informations, de découvertes, d'annonces et de portraits, c'est Téléculture que nous appelons aussi le journal de la culture. 10h30, c'est justement l'heure. Amis culturels, bonjour. Dévoilons à présent l'actualité. Et tout de suite, destination Émirats Arabes Unis. Le chef de l'État Denis Sassou Nguesso s'y rend pour participer à l'exposition universelle de Dubaï, Expo Dubaï 2020, qui ouvrait ses portes depuis le 1er octobre dernier. Une édition de 2020 reportée en 2021 en raison de la crise sanitaire Covid-19. Cette exposition universelle de Dubaï, à cette exposition justement, le Congo dispose d'un pavillon. Laetitia Karambo nous en explique les enjeux. Après avoir participé à l'exposition universelle de Shanghai organisée en Chine en 2010 et de Milan en Italie en 2015, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso se rendra à Dubaï, capitale des Émirats Arabes Unis, où il prendra part à l'exposition universelle Dubaï 2020. Ouverte le 1er octobre 2021, l'exposition universelle Dubaï 2020 est un grand rendez-vous des opportunités qui connaît la participation de 192 pays pour 25 millions de visiteurs attendus. Le tout fait dans l'objectif ultime de permettre aux visiteurs venus des 4 coins de la planète de réfléchir ensemble à des modalités de développement pour un avenir meilleur. Et ce, pendant les 6 mois que va durer cet événement de grande envergure. Le Congo profitera de ce rendez-vous de la ville des Émirats Arabes Unis pour faire connaître sa culture à travers les œuvres d'art, notamment le kébé-kébé. Enfin, l'Expo Dubaï 2020 contribuera à l'édification d'un monde meilleur en exploitant les différents sous-thèmes que sont entre autres la durabilité, la mobilité et l'opportunité. Autant de sous-thèmes qui inciteront les différents visiteurs à cette exposition à préserver et protéger notre planète. Il s'agira ainsi pour Dubaï de réitérer son ouverture sur le monde ainsi que son attachement aux principes de solidarité et de coopération. Pour ce qui est de la présence des pavillons africains, l'exposition permettra de se rendre compte que l'Afrique est le continent de toutes les possibilités, tant sur le plan des opportunités d'affaires que sur le plan de la culture et de la beauté du continent. Notons que la dernière exposition tenue, à Milan en Italie, avait attiré 22 200 000 visiteurs pour 137 pays représentés. Cette semaine, l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, PCE, publiait son premier livre blanc sur les postes, les télécoms et l'économie numérique. Ce livre, d'après ce qui a été dit pendant la cérémonie de présentation, aidera le Congo à mieux répondre à la convergence des technologies et des marchés produites par l'économie numérique. Reportage Héritier Banabélé. Livre blanc des postes des télécommunications et de l'économie numérique, rédigé en 137 pages. Ce premier livre blanc, publié par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, est un diagnostic stratégique sur les questions et enjeux qui découlent de la révolution numérique. Aussi, ce livre engage-t-il une réflexion d'ensemble sur les cadres juridiques et institutionnels existants pour relever les défis en matière de régulation dans les secteurs des télécommunications et connexes en République du Congo. L'accélération des innovations et mutations technologiques oblige les États, à travers, entre autres, leurs organes de régulation, à assurer la veille technologique et stratégique afin d'anticiper les impacts des dites innovations et mutations sur les différents marchés régulés. L'ouvrage est surtout une source d'inspiration pour les pouvoirs publics dans la prise de décisions relatives au développement des secteurs numériques et postal. Le livre blanc a le mérite de condenser l'essentiel des informations nécessaires concernant les secteurs régulés. J'invite donc l'ensemble des acteurs de l'écosystème de notre secteur à s'en imprégner dans le cadre de leurs activités, aussi bien publiques que privées. Après la présentation sommaire, un panel a été animé par le ministre Léon Juste Ibombo, les conseillers du chef de l'État et du Premier ministre en économie numérique et le directeur général de l'ARPCE. Ils ont notamment enrichi les sujets relatifs à l'avenir du numérique et de la poste au Congo, à la cybersécurité et à bien d'autres sujets analogues.
Et puis, on peut le dire, l'initiative de valorisation du patrimoine culinaire congolais enclenchée par le ministère de la Culture et des Arts en partenariat avec l'UNESCO est bien en marche. En effet, un inventaire de ce patrimoine réalisé à Brazzaville et à Kintélé a été présenté hier vendredi 8 octobre sous forme de livre par le directeur de cabinet du ministre de la Culture et des Arts, Bernard Eloko. Héritier Banabélé, une fois de plus. Le Congo dispose d'un patrimoine culinaire très varié dont la richesse est indéniable. Cette évidence justifie bien la mise sur pied du projet de valorisation de l'art culinaire congolais dans sa diversité. Voilà pourquoi, avec l'appui de l'UNESCO, le ministère de la Culture et des Arts vient de produire un ouvrage de type beau livre, un inventaire imagé du patrimoine culinaire de Brazzaville et de Kintélé, première phase de ce projet. Les mets que nous avons présentés sont des mets qu'on rencontre dans les espaces urbains. Vous n'avez pas vu le Ngulmako, vous n'avez pas vu le Tobambori, vous n'avez pas vu le Ngoki, parce que ce sont des spécificités culinaires de certaines aires géographiques, de certains groupes ethniques. Le recensement des spécialités gastronomiques du Congo servira de support aux professionnels de la cuisine, au grand bonheur des amoureux des goûts qui font rêver. Nous devons continuer ce travail de sorte que nos cuisiniers et nos spécialistes en hôtellerie aient désormais des ouvrages comme ça sur les spécialités culinaires de notre pays. Après Brazzaville et Kintélé, ces études se poursuivront dans tous les départements du pays. Après le patrimoine, passons à présent aux expressions artistiques et rendons-nous à l'IFC. Je vous laisse découvrir ces images commentées et en rapport avec cette exposition Brazzaville et la rumba. C'était à l'occasion de la célébration des 141 ans de la fondation de la ville de Brazzaville. Suivez. Brazzaville et la rumba congolaise. 141 années d'histoire auxquelles se greffe la SAP. Les organisateurs auraient pu intituler l'événement Brazza, la rumba et la SAP. Qu'à cela ne tienne, les sapeurs sont déjà là, coachés par Nicolas Bissi dans le hall de l'IFC. Cette exposition est divisée en 3 parties. Nous avons la première partie où nous montrons les grandes figures de la rumba congolaise, ceux qui ont fait de la rumba congolaise et ceux qui continuent à faire cette rumba-là. Donc nous partirons de Polo Kamba jusqu'à arriver aux générations d'aujourd'hui. À côté de ça, il y aura aussi la production phonographique de tous ces artistes de l'ancienne génération des années 40 jusqu'à aujourd'hui. On a fait ici une représentation d'un vieux salon, c'est-à-dire que comme ça pouvait se passer à l'époque, avec un phonographe qui va jouer la musique de 33 tours avec des vinyles. Pendant ce temps, Paul Sonibenga arbitre les débats entre le comité scientifique en charge de l'inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative et le public autour de la rumba congolaise dont les légendes et acteurs majeurs sont immortalisés ici sur ces planches par le photographe Désiré Kinzengele. Le décor est incroyable. Je représente toutes les figures qui ont marqué la musique congolaise, les vieux et les jeunes. Mais ici, ce n'est qu'un échantillon que je présente, en commençant par Polo Kamba et les tout jeunes comme le Trésor Mvula. Les photos sont les miennes. Les miennes sont signées Kinzengele, comme je suis Kinzengele, et les autres photos qui ne m'appartiennent pas, je signe doigt réservé parce que ce n'est pas mes photos. Eh bien, pour le vernissage, première journée réussie. Entre mots de circonstance, visite guidée et pas de danse avec l'orchestre Banapotopoto pour célébrer le 141e anniversaire de la fondation de Brazzaville, mais aussi la rumba congolaise jusqu'au 7 octobre. Toutefois, l'expo sur l'histoire de la rumba congolaise restera permanente tout ce mois d'octobre. Voilà, de la rumba aux musiques urbaines, on reste dans le même registre pour vous faire découvrir un artiste pantenégrin, on l'appelle F de 10. Nous l'avons rencontré et il prépare un album, mais avant la sortie de son album, il y a ce son intitulé Débit qu'il vous présente suivant l'interview.
Je suis F210, artiste, rappeur, chanteur, pianiste du label Poudrière Industrie. La musique est tout premièrement une passion pour moi. C'est depuis 2014 que j'ai commencé à faire de la musique. Professionnellement, c'est maintenant que je commence à entamer une carrière professionnelle, mais avant, c'était pas une carrière professionnelle. Pour moi, je peux dire que c'était une expérience et des essais que j'étais en train de faire. Mon objectif en tant qu'artiste, c'est premièrement que le monde puisse découvrir F210. Et hormis cela, j'aimerais aussi devenir une icône de la musique congolaise et porter haut le flambeau, le drapeau de la culture congolaise. Des modèles, pas vraiment. J'écoute tout le monde. Voilà. Par exemple, j'écoute un peu tout le monde, les vieux comme Madilu System, Zao, un peu tout le monde, et les jeunes comme la vieille génération. Par mon nom, F2 c'est Ferdinand et le 10 qui veut dire que je suis polyvalent, je peux tout faire. Donc j'ai pas de style fixe, je peux faire de l'afro comme je peux aussi me pencher dans la rumba et comme aussi je peux faire du zouk et ainsi de suite. Un nom qui me vient à l'esprit comme ça, au niveau national dans l'afrobeat. Ils sont plusieurs qui font de l'afrobeat. Il n'y a pas. Début, c'est une relation amoureuse que moi j'ai eue durant mes études à Kinshasa. Et voilà, une fois de retour, je me suis dit je dois rendre hommage pour immortaliser cette relation. Voilà. Et voilà pourquoi le titre Débit. Débit, c'est tout simplement le prénom d'une personne, Déborah. Je te le cacherai même pas comme un fou à de mon amour tu doutes encore. Et ça je le sais. Je te promets de faire des efforts. Et tout pour te convaincre que ça m'a monté mal. Je te le cacherai même pas comme un fou à et maman, j'ai pu obtenir son cœur pour moi sans forcer. Débit, c'est un single promotionnel pour permettre aux gens de connaître F210, mais sinon il y a un album derrière Débit qui va venir. L'album s'intitule Namalembe. Namalembe c'est en Kikongo, en français, qui veut tout simplement dire doucement. Et l'album sera composé de 12 titres. Et parmi les 12 titres, il y aura plusieurs styles. Afrobeat, rumba, afro-gospel. Un truc rumba que j'ai entendu quelque part. Un truc rumba que j'ai entendu quelque part. Aïe, 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 il y en a... nous avons par exemple... Libele ya maman, ekipaka kitoko, tomabe ya mwana te, nalingi ozongelanga. Voilà. C'est Fali. J'écoute, je l'aime bien aussi. Ce que je peux dire à tout le monde, c'est de m'accompagner, de me soutenir et que je vais proposer de la qualité. Tout comme avec le single Début, c'est pas le meilleur son d'F210 ou la meilleure composition d'F210, mais il y en a plusieurs qu'ils vont écouter, qui vont consommer dans l'album Namalembe. Donc je demande l'accompagnement de tout le monde, le soutien de tout le monde et je rassure aux mélomanes qui ne seront pas dessus de ce que je vais leur proposer. Débit a 2 couplets. Mama moi si enengai na poni, Déborah wangai wa motema na yo nakangami pesanga motema na yo Je te le cacherai même pas comme un fou na lela yo Oublie le passé chérie, donne-moi ta main. Viens, suis-moi, on va danser. Baby, Déborah, baby, tu peux compter sur moi. Baby, Déborah, baby, rien d'autre que toi et moi. Baby, Déborah, baby, tu peux compter sur moi. Baby, Déborah, baby, rien d'autre que toi et moi. Yanga motema, elingio. Yanga motema, eponio. Yanga motema,
lâcherai même pas comme un fou, Maralela, yo, yeah. Et maman, j'ai pu obtenir son cœur, rien pour moi sans forcer. Elle m'a dit je te fais confiance, please, faut pas me tromper. J'ai fini par la présenter à ma famille sans tarder. Oublie le passé chérie, donne-moi ta main, viens, suis-moi, on va danser. Baby, Déborah, baby, tu peux compter sur moi. Baby, Déborah, baby, rien d'autre que toi et moi. Baby, Déborah, baby, tu peux compter sur moi. Expression artistique toujours, et on reste dans le registre des musiques urbaines. Par contre, on passe de débit à Kilikilité. Kilikilité à la vie, c'est un titre de Black Sam en featuring avec la diva de l'afrobeat, sinon du hip-hop, des musiques urbaines, Spirita Nada. Le featuring ici vous est présenté par la plume d'Elved Mampassi. Suivez. Kilikilité dans la vie, une chanson qui combine rap, afrobeat et R&B, signée Black Sam de Vertalure, la perle montante du rap congolais. Ce jeune artiste qui nous vient tout droit du quartier Mpaka dans la ville Océane a puisé dans son vécu pour proposer au public cette belle composition dans laquelle il invite les jeunes, moins jeunes et vieux à se prendre en main et à toujours prendre au sérieux tout ce qu'ils entreprennent dans la vie. C'est chacun son tour et puis chacun pour soi, donc ça sera. Pour ce titre, Black Sam a fait appel à la diva de la musique urbaine congolaise, Spirita Nanda, qui a apporté sur ce titre le charme et la mélancolie dans la voix dont elle seule a le secret. Quand je vois mes potes évoluer, je dis Kilikilité dans la vie. Certains go pas mais je roule encore à pied en mode Kilikilité dans la vie. Black Sam de Vertalure est un artiste indépendant qui est à la recherche d'un producteur. Le titre Kilikilité, sorti le 30 septembre dernier, est son troisième single après Yos Dani et Yeah, sorti en septembre 2020. Voilà, on change de volet, on reste dans la musique, mais on change de volet, on va dans un autre genre, le gospel. Il est dit, c'est une formule très connue, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et la nouvelle formule aussi, c'est beaucoup de talent, peu de réussite au Congo-Brazzaville. Et la question, c'est pourquoi la musique ne marcherait pas dans notre pays, le Congo? Suivez le point de vue de Maman Credo, artiste gospel du Congo-Brazzaville. Elle donne son point de vue sur la question. Ce n'est pas d'abord un problème de talent, parce que s'il faut parler des talents, je crois que le Congo a tellement de talents que la musique ne peut pas s'arrêter ou ne peut pas reculer. Mais aussi, il y a peut-être un petit souci du côté, en tant qu'artiste, je peux dire qu'on a aussi un souci du côté professionnel. On n'est pas vraiment professionnel parfois dans le travail. Je sais qu'il y a quelques-uns qui sont professionnels, mais en majorité, nous avons ce souci du côté professionnel. Or, que lorsqu'on rentre dans un domaine, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans le concept Zaba. Lorsqu'on rentre dans un domaine, il faut faire des efforts de se former, parce que c'est ça ce qui va te permettre d'aller encore plus loin et de comprendre ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas rentrer dans la musique sans connaître la musique c'est quoi et sans connaître les pistes de l'évolution de la musique. Et il y a aussi un souci, ça je ne cesse de le dire, nous avons aussi un problème avec les médias.
parce que l'évolution de la musique congolaise aussi dépend des médias aussi, parce que les médias aussi doivent travailler, doivent encourager les artistes, doivent faire passer le message que nous donnons. Moi, je peux faire un clip, je peux finir mon travail, mais le relais, c'est les médias qui doivent travailler. Et aussi, nous avons un souci avec notre industrie musicale du Congo. Le Congo a encore un souci à ce niveau-là. Ben, je crois qu'il y a déjà des gens qui sont en train de travailler là-dessus. Voilà, les gens sont en train de travailler là-dessus. Parmi ces gens, il y a justement Maman Credo elle-même qui a mis sur le marché un son, une chanson, un titre, Maman Africa, 13 000 vues déjà sur YouTube. Suivant son interview, elle en parle. Alors que la terre attend d'être cultivée, il suffit d'un projet bien élaboré pour que de la terre surgisse céréales, légumes, fruits. Bonjour, bonjour, je suis Maman Credo, artiste musicienne du gospel. Nous sommes déjà dans Mam Africa, ça fait peut-être 3 semaines de cela. Nous sommes en train de parler sur Mam Africa. Et je pense que tu as déjà téléchargé. Et si tu ne l'as pas encore fait, je te donne aussi l'occasion de le faire. Je dis déjà bravo à vous tous parce qu'à 2 semaines, nous étions déjà à 13 000 vues. C'est déjà quelque chose de bien. Et je comprends que vous êtes en train de nous suivre et nous encourager. Et je crois que ce message aussi est en train de faire du bien à beaucoup de personnes. Donc voilà, nous sommes dans l'actualité de Mam Africa. Mais à côté de Mam Africa, nous avons le concept Zaba. Zaba, c'est connaître. Donc nous sommes en train de revaloriser la culture congolaise, informer et former les acteurs du secteur culturel. Africa, mon continent, Africa, ma mère. Vous pouvez contacter Maman Credo au 00242 06 979 48 59. Je reprends les 00242 06 979 48 59. Voilà, on reste dans le gospel pour parler de l'actualité du frère Prudel Books. Non, Prudel Books, voilà, Prudel Books, qui a un événement. Suivez donc l'annonce dans Agenda Culturel. Utuvana moyo pulusu mpasi twa kugembela mugimfu mukina vyokako pulusu yenina koaba veredi vana kota muzulu niarise. Bonjour, shalom peuple de Dieu, je suis Prudel Books, artiste, musicien, adorateur du Seigneur. Alors je venais pour vous lancer là une invitation solennelle particulière pour cette grande activité que nous aurons ce jeudi 14 octobre 2021 à l'espace Roïda. Alors l'activité s'intitule Worship Acoustique. Worship Acoustique, c'est seulement en fait des temps d'adoration, mais qui se feront en acoustique. Alors, nous allons là venir célébrer notre Dieu, adorer notre Dieu, avec ma merveilleuse équipe, la team Prudel Books, et les merveilleux invités que nous aurons. Nous aurons là le pasteur Mehdi Medley, nous aurons là la sœur Margaret Kimbembe, qui nous vient droit de l'extérieur, qui est revenue d'ailleurs, et nous aurons la sœur Shalom Bérénice. Alors, l'entrée est juste à 2000 francs CFA plus la conso.
Alors, vous êtes tellement attendus. L'espace Roïda se situe juste à l'arrêt de tourisme. Quand vous arrivez à l'arrêt de tourisme, les bâtiments en étage qu'on appelle le camp Clairon, avant l'école Rémo à gauche, il y a un chapiteau de fête juste derrière. Et nous serons là pour célébrer le Seigneur dans un cadre merveilleux et avec des merveilleux chantres de l'Éternel pour des merveilleux moments d'adoration. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Alors, pour avoir le billet, il suffit juste de contacter le 06 685 21 26. Je répète, le 06 685 21 26 ou encore le 05 511 57 91. 05 511 57 91. Les places sont tellement limitées que nous avons donné l'opportunité à tout le monde de faire une réservation via Mobile Money. Alors je vous assure que c'est déjà saturé, c'est bourré, c'est plein, mais il y a encore une place pour toi. Oui, toi qui me suis, il y a une place pour toi. Alors nous t'attendons pour que nous puissions acoustiser ensemble des moments forts. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes là avec, nous étions là, j'allais dire, avec le frère Prudel Books. Il nous reste 2 minutes, 3 minutes pour déguster, pour découvrir. C'est une vieillerie, on peut dire ça comme ça, entre guillemets. La chanson Mon cher de l'artiste Gino Maspé du côté de Pointe-Noire. Vous savez que je sors de Pointe-Noire, Téléculture était à Pointe-Noire et donc nous avons découvert là-bas Gino Maspé qui prépare un titre, mais en attendant ce titre-là, on vous propose Mon cher. C'est la valorisation, la revalorisation de notre folklore, de nos langues. C'est en pour nous. Suivez Gino Maspé, le clip de la semaine. Relema mon cher, na mounir relema mon cher, na mounir relema nanya na mounir relema mon fudo na mounir tawaro bizalo niwe ni mazuko tawadi le kudumo niwe di mafua. Voilà la musique de chez nous, c'est la fin de Téléculture. Merci de nous être fidèles. Rendez-vous samedi prochain, 10h30.